Vous connaissez, j'imagine, les livres au format numérique à lire sur sa tablette ou son ordinateur, mais saviez-vous qu'il existe aussi des livres au format audio à écouter sur clé USB? On les trouve en France depuis quelques années, mais ils arrivent dans une bibliothèque, dans une librairie de Besançon pour la première fois. C'est un reportage signé Catherine Schulbaum et Julien Lanchasse. Salut Bruno! Comment tu vas? Ça va la forme et toi? Ça y est? T'as réussi à avoir Voilà. le produit? Le premier volet de l'Esprit Cela en format USB. Donc ça va être le premier livre audio USB diffusé Tu as regardé, hein? en librairie, je t'en prie. Wow. L'idée de cette collaboration d'un nouveau genre est née du confinement et de la mise à l'arrêt de l'édition et de l'impression sur papier. Après le livre numérique, déjà testé avec ses précédents ouvrages, Richard Palachak a décidé de se lancer dans le livre qu'on écoute, avec l'assentiment du libraire. Accepter de payer les millions. Les grands lecteurs sont des grands lecteurs partout, dans tous les domaines, que ce soit sur Internet, que ce soit en librairie, que ce soit en bibliothèque. Les grands lecteurs, finalement, ils ne font aucun ostracisme, ils vont chez tout le monde. Donc là, ça va être une façon aussi de toucher des gens un peu plus, on va dire un petit peu plus dans le coup. Et puis il y a tout cet aspect collectif, puisque ça mêle une librairie, ça mêle un écrivain, ça mêle un lecteur, ça mêle un éditeur. Le texte est inspiré des contes et légendes slovaques, le pays natal de l'auteur, et lu par un comédien. Une fois qu'on a passé le cap du support, qu'on est rentré dans l'histoire, qu'on est rentré dans le livre, les émotions sont vraiment intactes. Le livre audio rajoute une émotion supplémentaire, c'est celle de la comédie, de la théâtralisation. Yojo fait partie de ceux-là. Pauvre alcoolo battu par sa femme, il se contente de boire du matin au soir et du soir au matin, pour que son pinceau ne tremble pas. L'univers à la fois noir et onirique de Yojo se prête parfaitement à la lecture à voix haute et l'histoire qui emmène le lecteur en Slovaquie permet immédiatement l'évasion. Les gens ont envie de voyager, on le voit, ils ont cette envie de partir en camping, de partir en voyage, de s'évader après avoir été enfermés pendant 3 mois. Et, ces livres, ces histoires-là permettent de faire voyager le lecteur, mais par l'esprit. Il n'existe aucun refuge dans ce monde effrayant, tout droit sorti de l'imagination de l'artiste. Sortie officielle du livre audio ce vendredi. Pour la version papier, il faudra attendre l'autonne.